Bonjour, notre groupe de stagiaires en formation à la REF vous présente ce petit film sur le métier de moniteur sportif. En 2006, nous avons suivi des moniteurs de l'UCPA à Marseille. Pour être moniteur sportif, il faut de nombreuses compétences, c'est-à-dire qu'il faut savoir faire beaucoup de choses et avoir certaines qualités. Tout d'abord, il faut savoir organiser l'activité. J'allais aider Jeff là. Ok, les bras forts là. Bon alors, vous vous rappelez de l'endroit où vous avez mis vos rôles? Que les moniteurs assurent la partie technique de leur sport. Sur la corde? T'as oublié le casque? Pardon? Ce matin, il y a un patin qui a perdu une roue ce matin, tu vois? Ils veillent à la sécurité des enfants. Allez, finis-le. Ça, il me semble. Ça fait tourner toi? Comme ça. Voilà. Tu te laisses faire? Vas-y, Anaïs, doucement. Voilà, super. Pareil, toi, je te laisse faire? Ok. Anaïs, elle a assuré. D'abord, gérer la sécurité en premier, quoi. Réussir à les faire tenir la corde comme il faut, s'encorder comme il faut, respecter toutes les règles qu'on a mis en place. C'est fait dans un souci de sécurité. Voilà, vraiment le souci principal, c'est la sécurité. La sécurité des enfants. Pour la sécurité. Pas de casque, pas de roller. Si vous êtes déséquilibré, vous lâchez la crosse. Parce que souvent, quand vous êtes déséquilibré, vous faites ça, et là, tu tapes la tête du camarade. Hé les gars, c'est quoi ça? C'est pas toi, je vous vois tous avec une pierre là. Hop, 1, 2, 3. Moi. Eh ben ça va faire 1, 2, 3 au camion. Ok? Personne ne jette de cailloux. Ils doivent être autoritaires pour que les enfants respectent les règles de sécurité. Ok? C'est intransigeant, c'est-à-dire que je ne vais pas tolérer que tu fasses du bruit, qu'il y ait des cris, des hurlements. Si c'est des rires, il n'y a pas de problème. Mais si c'est de l'énervement comme hier, ça ne marche pas. Hein, à chaque fois, on arrêtera, on se regroupera, on se calmera. Et quand vous serez calmé, on repartira en activité. Ça marche? Voilà, et vous faites des passes tout en gardant la crosse à terre. Ok les gars? Allez-y. Il faut être très patient. Lâche-le, lâche la dégaine. Oh, mais Le soutien à main droite. lâche les épaules en arrière. Lâche-le. Oh, je fais 80 kilos. Je tiens pas. Lâche-la. Je te tiens. Mégane. Lâche, Mégane, lâche. Tu tiens que la corde avec les deux mains. Non, Mégane. Je veux le faire, mais j'ai peur qu'il... Il n'y a pas de problème. Mets tes deux mains sur la corde. Voilà, les deux. Ils doivent décider de la durée des activités et les différentes étapes. On les met jamais avec des crosses en main tout de suite. Hein. On fait des tests de patinage au préalable, quoi. Donc à travers des jeux, des exercices. Donc en général, un peu d'acrobatique le matin et l'après-midi, on fait du hockey. Quand le groupe il commence à bien être en fusion. Il faut motiver les enfants pour qu'ils profitent au maximum. Oui. Je veux tous vous entendre dire oui. Oui. Voilà, c'est cool. Alors c'est bon, on peut démarrer. Ouais. Bien joué Anaïs, super. À nous tous, hein. Ça joue, allez. Vas-y. Quelqu'un ensemble.
Des compétences d'adaptation. Il faut pouvoir t'adapter quand tu arrives dans un endroit que tu connais pas. Bon, moi je connais un petit peu, parce que déjà l'année dernière j'étais venu, il y avait Chaban qui était là. Tant qu'on est bien, là, qu'on est au soleil, qu'il n'y a pas trop de vent, on reste là. Ouais. Savoir s'adapter en fonction du public que l'on a, différents publics. Ouais. Donc cette corde-là, elle doit être où, à droite ou à gauche? Toutes ces compétences permettent aux moniteurs de transmettre leurs connaissances sur le sport, d'apprendre leur sport aux enfants. On doit faire comme ça, après il doit mettre. Je l'ai déjà fait. Ouais, je sais, mais elle a raison. Faut pas le mettre dans le pont. Vous mettez les bouts de plastique qu'on appelle les portes matériels vers le bas et vous mettez ça comme un pantalon. Allez. La grande ceinture. Ah ouais, c'est un geste. Puis un geste répétitif et continue. Enfin, répétitif. Vas-y encore, tu es presque. La paume de la main elle est ouverte vers le ciel et l'autre ouverte vers la terre. Quels sont les avantages de ce métier? Avantage, ben on est dehors. C'est quand même agréable comme métier d'être en pleine nature avec les gens. C'est sympa. Continuer à pratiquer et à transmettre ma passion qui est le roller et le skate. Quelles sont les difficultés? Le risque de se blesser parce qu'on est quand même dans un milieu plein de nature où il y a des chutes de pierres et d'être, on va dire, d'être attentif vraiment tout le temps. On n'a pas le droit d'avoir une minute d'inattention. Ça peut être aussi une contrainte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver le matin fatigué à son travail et pas attentif, quoi. Surtout avec des enfants, il ne faut jamais les lâcher une seconde, quoi. Voilà, ça c'est assez fatigant, quoi. Mais ça je gère bien. Je vais avoir des petits accidents, quoi, mais bon, ça reste de la bobologie, quoi. Difficile de le faire à l'année. Et disons qu'on a une grande partie de l'année où on peut encadrer, et après l'hiver c'est plus difficile de trouver des groupes et de les emmener en pleine nature. Le plus difficile, c'est peut-être de trouver un travail fixe. Quelles sont les formations et les diplômes? Des initiateurs, des moniteurs fédéraux. Ça c'est pour, ça peut être une formation en complément d'un BAFA, par exemple. On peut être animateur sportif. Pour ça, il faut avoir un diplôme d'animateur comme le BAFA ou le BATEP et passer le brevet de moniteur fédéral dans un club de sport. Si tu veux travailler contre rémunération ou vraiment développer l'activité plus profondément, ouais, tu as les brevets d'État. Où là, c'est une formation beaucoup plus longue, beaucoup plus approfondie. Je dirais qu'il y a une qualification. Une qualification obligatoire, c'est celle d'éducateur sportif. Pour devenir éducateur sportif, il faut avoir 17 ans, avoir les niveaux bac, connaître un sport et préparer dans une école le brevet d'État d'éducateur sportif ou le brevet professionnel de jeunesse et de l'éducation populaire et sportive. Quel est le salaire? Mais ça dépend des gens, c'est comme dans tous les boulots ce qu'on recherche, quoi. Moi c'est pas une priorité le salaire. Un salaire confortable, ça va, mais bien payé, c'est quoi bien payé? Qu'auriez-vous à ajouter? Faut réussir à l'amener, à faire comprendre aux gens que c'est possible de pratiquer ce sport toute l'année. On est au mois de février, il fait pas si froid que ça pour grimper. Pour finir le document sur ce magnifique métier, laissons place aux paroles et sentiments de ceux qui les vivent. Écoutez-les, puis rêvez. Puis de leur apporter plein de choses, quoi, de les voir repartir avec un grand sourire, d'avoir pris confiance en eux. De travailler avec les enfants, transmettre ma passion. C'est qui les plus forts, les rouges ou les bleus? C'est les 100 couleurs. 1, 2, 3. Tire.